Alors, rebonjour. Nous voici avec des séries, la section 6.4 sur les séries entières. On a complété dans les dernières vidéos les séries à terme positif. Je vous rappelle qu'on ne verra pas la partie portant sur les séries alternées. Il pourra quand même y arriver, nous arriver d'analyser des séries entières qui seront alternées. Alternées voulant dire positive, négative, mais on ne fera pas d'analyse séparée là, concernant les séries alternées. Donc, pour les séries entières, une série entière, si on regarde comme il faut, elle peut avoir cette forme-là, donc sommation des CKXK. Donc, vous remarquez que non seulement on a une somme infinie de termes, mais chacun des termes comporte une variable, donc une variable X ici. Donc, la valeur de cette variable-là va influencer beaucoup la valeur de la somme infinie. La série entière, ou la série de puissance, c'est synonyme, pourrait être développée autour de A, A n'étant pas nécessairement 0. Donc, dans le premier exemple, notre A valait 0. Dans le deuxième exemple, on pourrait avoir A égale 2. Donc, on aurait des facteurs x moins 2 un peu partout. Donc, nos séries entières se caractérisent, s'écrivent de cette façon-là. Donc, on va devoir naturellement, pour les valeurs de x, vérifier est-ce qu'il y a convergence de la série. Donc, on va parler donc de tester, de trouver un intervalle de convergence pour la série. Pour les valeurs de x pour lesquelles la série va converger, on pourra associer la somme de la série à l'image d'une fonction, parce que c'est comme si on calculait f de x. Et naturellement, cette association-là va toujours se faire, mais seulement sur l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles la série converge. Donc, je vous présente une première série entière pour qu'on fasse un premier exemple là-dessus. Vous avez la série entière suivante qui nous est pas inconnue. Si on en regarde comme il faut la structure, on pourra voir que le premier terme qu'on a ici, ça pourrait être un A. Ça peut facilement être un AR. Ici, on a un AR2, etc. Donc, on constate qu'on a une série qui est entière, donc qui comporte des X un peu partout, mais qui est aussi géométrique. Donc, on a bel et bien ici une série géométrique. Donc, une série géométrique avec comme premier terme A égale à 1 et comme raison X, donc une raison qui est variable. On sait, de par notre analyse qu'on a déjà fait des séries géométriques, on sait que cette série-là, elle est convergente. Elle converge à quelles conditions? Si la valeur absolue de la raison, c'est-à-dire la valeur absolue de x, est plus petite que 1. Donc, ce que ça veut dire, ça veut tout simplement dire que le x varierait entre moins 1 et 1. Donc, pour des valeurs de x entre moins 1 et 1, la somme infinie va donner quelque chose de fini. Donc, ça va converger. Et à ce moment-là, si on a les bonnes conditions sur x pour avoir la convergence, la série va converger vers quoi? Donc, elle va converger vers a sur 1 moins r. Donc, qu'est-ce que ça nous donne a sur 1 moins r, si on l'écrit correctement, là? Donc, a sur 1 moins r. Donc, A sur 1 moins R, je vais finir par l'écrire. Donc, ça veut dire A sur 1 moins X. Donc, le A, on peut le remplacer. Donc, on peut quand même le remplacer par sa valeur. On sait que le A vaut 1 sur 1 moins X. Donc, à ce moment-là, la somme infinie pour une valeur de x où la série converge, c'est-à-dire que ça pourrait, par exemple, être x égale 1/2. Donc, si on remplace x par 1/2 dans la série qui est ici, bien à ce moment-là, la somme infinie va donner 1 sur 1 moins 1/2. Donc, on a facilement aussi la somme. Nous allons nous diriger vers la page suivante pour faire un autre exemple, pour analyser correctement aussi la convergence d'une série géométrique. Donc, on en a une deuxième.
L'exemple qu'on retrouve ici à la page 120 de notre recueil de notes. On a ici encore une série, si on l'analyse bien, une série géométrique. On va voir qu'elle est centrée par contre en 3. Si vous regardez bien ici, vous avez des facteurs x moins 3. Donc, on dit que c'est une série entière ou une série de puissance centrée en 3. Et on demande de trouver les valeurs de x pour lesquelles la série converge et la somme de la série lorsqu'elle converge. Donc, comme elle est géométrique, on peut déterminer facilement qu'elle est géométrique. On aurait A ici, on aurait AR comme deuxième terme et on peut constater que notre troisième terme est vraiment un AR2. Donc, c'est une série géométrique. Donc, avec comme caractéristique A égale à 1 et la raison est égale à moins 1/2 fois x moins 3. Donc, cette série-là, on sait qu'elle converge. On a des conditions de convergence. On sait qu'elle converge si la valeur absolue de la raison, c'est-à-dire valeur absolue de moins 1/2 x moins 3, cette valeur-là doit être plus petit que 1. Donc, si on calcule la valeur absolue, ça va nous donner 1/2 valeur absolue de x moins 3. Donc, tout ça doit être plus petit que 1. Donc, ce que ça nous indique, si on multiplie par 2 de chaque côté, c'est que valeur absolue de x moins 3 va être plus petit que 2. Donc, on pourrait avoir que x moins 3 varierait entre moins 2 et 2, donc jusqu'à l'intérieur de la valeur absolue. Donc, notre x va varier si on additionne 3 de chaque côté, donc entre 1 et 5. Donc, voici notre intervalle de convergence ouvert pour lequel on est assuré que notre série converge. Donc, si on prend par exemple une valeur comme 2, 2,5, 3 et qu'on remplace dans la série infinie ici la valeur de x, bien, la somme infinie va donner quelque chose de fini. On en est sûr de par le critère de convergence. Maintenant, ça va converger vers quoi? Ça va donner quoi? On sait que la somme, on est capable de la calculer aussi pour une série géométrique, on sait que la somme est A sur 1 moins R. Donc, c'est-à-dire ici 1 sur 1 moins la raison, donc 1 moins 1/2 x moins 3. Donc, ce que ça va nous donner, c'est tout simplement 1 sur 1 plus 1/2 fois x moins 3. Donc, si on le calcule, le dénominateur en le plaçant sur un dénominateur 2, on aurait donc 2 plus x moins 3 sur 2. Ça, c'est notre dénominateur. Donc, si on inverse, notre résultat final va nous donner 2 divisé par 2 plus x moins 3. Donc, on aurait bel et bien 2 sur x moins 1. Donc, ça, c'est notre somme. Ce qui veut dire que pour une valeur de x dans l'intervalle de convergence, par exemple, pour x égale à 2, on pourrait calculer la somme. Donc, ce serait 2 sur 2 moins 1. Donc, 2 sur 1, c'est-à-dire 2. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si on remplace x par 2 dans notre série qui est ici, si on remplace x par 2 et on fait la somme infinie, ben, le résultat nous donnerait 2 tout simplement. Donc, c'est pas évident à voir là, en regardant la série, mais on est capable de calculer donc la somme pour n'importe quelle valeur de x dans l'intervalle de convergence. Maintenant, on va analyser un petit peu plus cette histoire d'intervalle de convergence. Donc, on va aller chercher l'encadré, les infos que vous retrouvez à la page suivante. Ces infos-là vont nous aider pour pouvoir analyser un petit peu plus la convergence des séries entières ou des séries de puissance. Donc, si on regarde les infos qui se retrouvent là, on parle de l'intervalle de convergence, qui est l'intervalle contenant toutes les valeurs de x pour lesquelles une série entière converge.
Donc, on fait une analyse un petit peu plus détaillée en 3 temps ici. Ce qu'on nous dit, c'est que si on a une série entière, donc ici, on en a une qui est centrée en A. Donc, elle pourrait converger seulement pour x égale à A. Donc, à ce moment-là, ce qu'on se dit, et je vais l'écrire comme ça, ben, c'est qu'elle converge seulement en x égale à A. Aucune autre valeur autour de A vont permettre la convergence. Donc, on va dire que le rayon de convergence est égal à 0 parce qu'elle ne converge qu'en A. Par contre, si elle convergeait pour toutes les valeurs, donc je regarde ça avec vous, là, toutes les valeurs autour de A jusqu'à l'infini comme ça, si on avançait comme ça autour de A, donc on dirait que le rayon de convergence autour de A est infini. Donc elle convergerait autour de A pour toutes les valeurs. Donc son rayon de convergence est infini. Donc on a là, dans le deuxième cas, une série qui converge pour plein de valeurs. Puis dans le premier cas, une série qui converge pour une seule valeur. Je vous fais quand même remarquer la chose suivante, c'est la première fois qu'on va le voir, on parle de convergence absolue, donc converger absolument, puis ici aussi vous allez retrouver la convergence absolue. J'explique simplement ce concept-là de convergence absolue. Comme on a une série avec une variable x, quand on va analyser la convergence, on va l'analyser comme si on prenait la valeur absolue des valeurs en x. Donc, on va analyser la série à ce moment-là comme si elle était à terme positif. Donc, tous les termes sont positifs, donc on prend la valeur absolue de chacun des termes. Et ce qu'on peut facilement dire, c'est que si une série converge lorsqu'on prend la valeur absolue de chaque terme, donc on les met tous positifs, les termes, bien, si elles convergent comme ça, c'est-à-dire que si la somme infinie donne un nombre fini en prenant la valeur absolue de chacun des termes, alors essayez d'imaginer si on ne prenait pas la valeur absolue, bien, à ce moment-là, ça serait encore plus petit parce qu'on pourrait avoir des termes négatifs. Donc, à ce moment-là, ce qu'on aurait, c'est que la série qui ne comprendrait pas les termes en valeur absolue convergerait elle aussi. Donc, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que si une série converge absolument, donc qu'est-ce que ça veut dire absolument? Bien, ça veut dire lorsqu'on considère ces termes en valeur absolue. Donc, à ce moment-là, ce que ça veut dire, c'est que la série tout court converge. Donc, lorsque je la considère avec tous ces termes, comme ils le sont, sans prendre la valeur absolue de chacun des termes. Donc, on voit plus large, on est plus strict dans notre analyse de convergence en analysant la série et la convergence absolue de la série, mais ça nous permet de dire, ben, si ça converge en valeur absolue, ça converge tout court lorsqu'on considère les termes tels qu'ils sont. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Maintenant, vous voyez aussi le terme convergence absolue ici. On dit que notre série converge absolument, mettons, pour un intervalle variant de A moins R à A plus R. Si on fait une représentation graphique de la situation ici, ce que ça voudrait tout simplement dire pour le troisième cas, c'est que la série est centrée en A et on se permet d'avancer de R, donc de plus R autour de A, et on se permet de reculer de R ici. Donc, on va dire que la série converge pour toutes ces valeurs de x-là. Donc, toutes les valeurs qui sont autour de A en avançant de plus R et en reculant de moins R. Donc, c'est pour ça qu'on dit que l'intervalle de convergence, c'est A moins R, A plus R. Donc, une autre façon de noter l'intervalle de convergence qu'on pourrait noter ici, on pourrait le noter ici comme ça. Donc, on pourrait dire que notre intervalle de convergence, je le note comme on va avoir l'habitude de le faire, c'est tout simplement égal à l'intervalle allant de A moins R à A plus R. Et remarquez que mon intervalle, je le laisse ouvert, tout simplement parce que je ne me
je ne me permettrai pas d'aller analyser la convergence aux extrémités de l'intervalle. Cette matière-là, les critères des séries alternées n'ont pas été vus. Donc, on va au moins se contenter de dire qu'on sait que la série converge sur un intervalle ouvert. On ne pourra pas en dire plus, donc on ne pourra pas aller dire qu'elle converge aussi aux extrémités. Mais pour le moment, pour ce qu'on a à faire cette année, on va se contenter de ça. Donc, le nombre R ici est toujours ce qu'on appelle le rayon de convergence. Et on n'ira pas, je vais enlever cette partie-là, donc on n'ira pas calculer en chacune des deux bornes là, qu'est-ce qui arrive là, pour la convergence de la série. Donc, j'enlève tout ce qui est dans la parenthèse va être enlevé.